Voilà, donc voici le CAC en daily. Alors on va essayer d'analyser entre le positionnement en effet des points pivots et je vais retirer ceci et en fait la stratégie 50%. 50% c'est quoi? C'est qu'en fait ici là sur les bougies il y a du vert ou du rouge, d'accord? Donc ça veut dire que ici on a une bougie verte et là on a une bougie rouge, ok? Donc concrètement si on casse le plus bas de la vert, et bien concrètement on est short. Si on a une une première rouge, après une verte, dans ce cas-là on est short. Voilà. Donc là, je vais indiquer pour la journée du 6 mars, on a un short qui doit se faire ici. Je vais mettre l'unité de temps, mais surtout afficher le prix et l'encadrer, comme ça on va bien le voir. Voilà. Donc là, il y avait un short en fait initié le 7 mars, mardi 7 mars à 7347. Alors on n'est pas au plus haut, mais on a touché des points pivots. Alors très souvent, on prend les points pivots mensuels. Là ici, c'est le middle, middle R2M. On voit que ça bute dessus. Donc dès qu'on casse, on revient ici, casser ici. Donc c'est-à-dire que même en intraday, on aurait pu à 7395. Dans cette zone-là, on aurait pu imaginer en effet qu'il y avait une résistance donc liée à ce point pivot, un point haut qui était légèrement plus haut à 7400, 401, enfin voilà, à quelques points près, à 5 points près, et donc dans ce cas de shorter sur ce niveau-là. Voilà, donc là on short ici. Alors dès qu'on a aussi un rouge, le suivant en fait est confirmé, d'accord? Donc si on casse un rouge, après avoir du vert, dans ce cas-là, on a en effet un short. Donc 7347, j'avais deux signaux finalement de vente sur celui-ci. Maintenant, on a également de la SAR. Et donc là, on est limite de la SAR. Alors c'est une programmation avec du 0,06, 0,6. Alors que normalement c'est du 2, hein, c'est 0.002, 0202. Donc là je mets en 0,06 et quand on le casse, et bien tout simplement on a encore un niveau de short. Voilà, donc ici, sur ce point là, il y avait encore un niveau de short. Et là on a carrément une grosse baisse qui va aller chercher dans cette zone verte. Alors cette zone verte c'est quoi? C'est sur PRT l'application Supply and Demand qui est vraiment intéressante. Là celle-ci elle est en journalier, hein, donc on sait que potentiellement ce niveau-là est un niveau de support. On peut éventuellement rebondir, donc on va rebondir sur on avait un support en effet qui peut être identifié ici aux alentours de 7128. Donc on rebondit dessus. Après il fallait voir en daily en effet en intraday ce que ça donnait. Et on a eu un rebond pour revenir encore sur le pivot mensuel, d'accord? Donc là on l'a légèrement dépassé. Et je vais essayer de supprimer, voilà, ici, bien. Voilà, donc là on avait en une heure, on avait une zone rouge en une heure, un supply en une heure, mais ça on pourra le voir par la suite. Et on était à des niveaux, encore des niveaux de short, soit renforcer un short si on était sorti justement dans cette zone là peut-être, mais repartir en short puisque là cette journée ici là, du 12 mars, on a une bougie verte, ok, mais on a un point rouge qui est assez élevé, donc la SAR qui est quand même très éloignée en fait du cours, et donc potentiellement en effet on pouvait casser. Donc là la bougie suivante, la SAR descend énormément, donc on arrive quasiment sur le niveau du plus haut du jour, hein, donc du 13 mars, et comme on a vert, de toute façon on a deux verts à nouveau, on a deux rouges, une verte. Donc deux rouges, une verte, là très concrètement, là on était short là-dessous parce qu'on continue en effet le biais baissier. Voilà, donc là on était short à 7133. Et on va aller chercher... alors, donc là ici on a des niveaux qui pouvaient être identifiés sûrement en daily. 6972. Alors peut-être que si on le trouve ici... Ouais, on a 161,8, ça correspond pas. Et peut-être qu'avec ici, en tapant des retracements de Fibo, donc on va faire ça ici. Et on n'est pas complètement dedans. Non, on n'est pas complètement dedans. Bon, les retracements de Fibo, c'est pas ou les Elliott, c'est pas forcément complètement précis. Mais bon, là on a vraiment une belle chute jusqu'à 7000. Bon, il y a pas mal
de stop en fait, hein. Il y a eu un order flow, c'est-à-dire qu'en fait ils sont allés chercher des stops à 7000, sous 7000, et là on est allé à 6980, boum, et on est reparti en effet sur 7157. Voilà, donc déjà en l'espace d'une semaine, 7000, on shortait aux alentours de 7350, donc il y avait 350 points à prendre. D'une façon assez sympathique. Donc là, à nouveau, on avait un niveau de short ici. On va le casser, mais on va chercher en fait un point Fibo mensuel. À nouveau, hein, très important de garder ces points, un point Fibo. C'est vraiment, vraiment recherché par tous les traders professionnels. Et en effet, on va juste contre cette résistance. Et avant de repartir à la baisse. Et même ici, donc, on a un point rouge donc là au niveau de la SAR, mais là on a vert. Donc c'est à dire que si on casse ça, et ben, tout simplement en dessous on était short. Voilà. Et on peut même anticiper le short sous l'open ici. Voilà. Donc si on cassait ça ici sous 7000, ben, on allait repartir plus bas et on est allé jusqu'à 6860 en gros, quoi, 6858. Donc il y avait encore du short ici, du short là. Et après, en effet, on a un rebond. On va aller chercher encore un point pivot ici, donc le vendredi 17 mars, le S1M. Et voilà. Et donc on a ici, bon, le dimanche. Alors dimanche, on a une session qui dure juste 1 heure, hein. Donc c'est pas significatif, c'est entre 23h et minuit. C'est pas vraiment significatif. Mais ça n'empêche que, comme par hasard, j'allais dire, on casse le plus haut de cette toute petite bougie du dimanche, et en l'occurrence ici on a un niveau d'achat. Voilà, je vais remettre les encadrés, afficher le prix. Voilà, donc à 6989, là on pouvait éventuellement repartir à la hausse pour aller rechercher à nouveau ce point pivot ici, donc un middle S1M, hein, qu'on retrouve ici, un middle S1M. Voilà, donc là il y avait encore de 6989, 7000 jusqu'à 7164, donc 165 points à prendre. Voilà, donc on est pareil, on est allé retoucher ici un support, donc MS3, donc un middle S3, pile, d'accord, à 6954, ici, et on est reparti à la hausse, pour aller rechercher ici 7101, donc encore 150 points, là c'était 150 points à la journée, hein. Voilà, donc là c'est l'analyse en daily, mais on va voir comment le voir en 1 heure et en 5 minutes.